personnellement, tu n'as pas eu le temps de montrer quelque chose? Non, j'ai pas beaucoup joué, je devais rentrer déjà avant. Il y a eu je devais rentrer, il y a eu le premier but, donc il a voulu attendre pour pas chambouler directement. Après je suis rentré pas très longtemps. Mais bon voilà, j'ai joué la semaine dernière, je reviens de blessure. C'était même pas évident que que je reprenne maintenant. Là je reprends petit à petit. Mais ça va, je m'inquiète pas, je suis sûr de moi et je sais que je vais jouer dans les prochains matchs. Ibrahima Traoré, inconnu en France quand il avait 18 ans, a commencé sa carrière de footballeur professionnel avec l'équipe réserve du Hertha Berlin avant de signer à Augsbourg. Au sein de cette équipe qui évoluait à l'époque en Bundesliga 2, le Franco-Guinéen a vite creusé son trou en s'imposant comme un titulaire indiscutable. Cependant, Traoré a mis du temps avant de s'adapter à sa nouvelle vie loin de sa famille. Ben, c'était difficile, hein, à 18 ans, moi j'ai jamais quitté chez moi, j'ai toujours vécu avec mes frères, on a toujours été nombreux. Donc partir de chez soi, quitter ma mère, quitter ma famille, c'était pas facile. Tu arrives dans un nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle ville, nouvelle culture. Faut tout recommencer à zéro, faut vite s'adapter parce qu'on vient aussi pour réussir, hein. Il y a aussi des Allemands qui sont là, qui veulent réussir, donc un étranger qui vient pour prendre leur place, c'est pas facile. Donc faut faire beaucoup d'efforts, faut s'adapter, apprendre la langue. Et voilà, bon, après j'ai tout fait. En 6 mois, j'ai appris l'allemand parce que pour moi c'était très important de parler la langue. J'ai appris tout seul. En 6 mois, j'ai appris la langue. Et puis sur le terrain, ça s'est très bien passé. En 6 mois aussi, j'ai signé mon premier contrat pro. Après 2 saisons réussies à Augsbourg, Traoré s'est engagé avec Stuttgart. Toutefois, les débuts en Bundesliga de celui que les fans du Sili national appellent affectueusement le Messi guinéen n'ont pas été de la cerise sur le gâteau. J'ai galéré la première année, j'ai pas beaucoup joué. Ici même les supporters ils disaient oui c'est quoi ce joueur qu'on a pris. On a pris un joueur qui vient des deux, il nous apporte rien. Donc c'était pas facile. Mais après comme je dis j'ai confiance en moi. Moi je vis avec des gens qui savent me mettre dans le droit chemin, mes frères. Et ils m'ont dit la vérité, faut que tu fasses plus, aux entraînements, il faut que tu sois encore meilleur pour avoir ta chance. Donc après la deuxième saison, je me suis dit oui voilà. Mais tu n'as jamais douté quand même? Non jamais, moi je doute jamais, hein. Ah non, moi je doute pas. Traoré, qui est désormais l'un des piliers de l'équipe nationale de Guinée avec de très bonnes statistiques, se rappelle encore dans quelle situation il a rejoint le Sili national. Mes premiers rapports avec l'équipe nationale, c'est quand j'étais au Hertha. J'étais en réserve, j'étais approché pour venir jouer en équipe nationale. Mais de moi-même, je n'ai pas accepté parce que je pensais que ce n'était pas le moment. J'étais en réserve, je ne peux pas venir apporter. Il faut respecter la sélection, comme je dis, je suis en réserve. Pour moi, ça aurait été bien aussi, j'aurais été international alors que j'étais juste un joueur de réserve, ça aurait été très bien. Mais par respect, j'ai dit non, parce que je ne pense pas que je puisse venir à ce moment-là apporter ce que je apporte maintenant en sélection. Donc j'ai préféré d'abord bien percer au niveau professionnel, d'être bien établi en tant que professionnel pour venir apporter mes qualités. Ensuite, il y a le coach qui est venu, Michel Dussuyer. Il m'a appelé quand j'étais à Augsbourg, ma deuxième saison à Augsbourg. Il m'a appelé et il m'a dit voilà, moi je te suis depuis un certain temps et on veut monter un nouveau projet avec des jeunes joueurs en sélection. Donc est-ce que tu veux faire partie de ce projet et tout ça? J'ai réfléchi, j'ai parlé avec mon père parce que c'est très important. Comme lui, il connaît très bien le foot en Guinée et le Sili national. Et puis on a pensé que c'était le bon moment pour faire le pas et venir en Guinée. Il faut le mériter de venir en sélection. Et quand on vient en sélection, il faut honorer la Guinée parce qu'on joue, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, pas pour nous, on joue même pas pour nous. On a la responsabilité pour 10 millions de Guinéens, voire même plus. On joue même pas pour nous. Donc, quand on vient en sélection, il faut se donner à fond, il faut savoir qu'on représente le pays partout. Je pense que le Sili, c'est peut-être la chose la plus importante qu'il y a en Guinée. On a une responsabilité envers les Guinéens qu'il faut assumer. Il faut que nous, les joueurs, on soit conscients qu'il faut qu'on soit tous titulaires dans nos clubs et qu'on ait tous un temps de jeu important parce qu'on a des joueurs exceptionnels, mais quand on ne joue pas, c'est difficile le manque de compétition.